semblait plus adéquate pour une buanderie, on va dire, qui est tout en longueur, parce qu'elle fait 3,30 m de long et 1,57 m de large. Donc comme on voulait avoir un passage aussi sur la partie du milieu sans être trop étriqué, l'idée c'était d'avoir tout qui se rassemble sur la partie gauche, puisqu'à droite on va à terme mettre un coffrage autour de la nourrice. Donc on a pris 2 modules, on avait un module ici de 60 cm, celui-là c'est un module de 80 cm, et comme on avait, donc là on a, à terme on mettra peut-être une porte, donc il faut qu'on réfléchisse à quelque chose, et ici on avait un espace de un peu plus de 20 cm. L'idée c'était de pouvoir rentrer la machine à laver, mais c'était surtout aussi de pouvoir avoir un accès à l'eau. Un système d'aimant avec repos au niveau du pied. Hop. Donc après ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé au mur les différentes crémaillères, hein, donc c'est ces parties-là, les crémaillères, donc on est venu directement les fixer dans le mur. Et après, donc tout en haut, ce qu'on trouve, c'était les rails de montage, donc qui permettent de tenir les crémaillères entre elles et puis d'apporter un peu plus de solidité à l'ensemble de la structure. Donc nous sur le module de gauche, donc on a pris un module de 60 avec 2 tablettes, plus une tablette en dernier, donc pour pouvoir, moi j'ai mis la table à repasser pour l'instant. Demain ça sera peut-être pour mettre des bagages ou d'autres choses. Donc celui-ci il était composé, moi j'ai pris le modèle 3 tiroirs. Donc là pour l'instant ça sert d'épicerie parce qu'on a quand même pas mal de place et qu'on n'a pas tout qui sert pour mettre le linge et tout ça. Donc là avec le stockage de l'eau, du lait, c'est plutôt pratique. Ensuite on a donc notre machine à laver. Ici je le disais, donc la façade de tiroir qu'on a rajoutée donc pour éviter d'avoir un trou béant sur la partie façade et que ça soit inesthétique. Donc celle-ci on l'a fixée avec des aimants. Et comme ça, donc ça nous permet de la replacer assez facilement et surtout ça nous permet d'avoir un accès à l'eau plutôt simple. Donc comment on la fixe après, on a mis une poche de fixation sur la partie basse. Donc moi je viens caler directement ma planche en bois et après ça se clipse facilement sur les aimants. Comme ça, ni vu ni connu. Et donc sur la dernière partie, le meuble de 80. Là, on a mis les embouts d'aspirateur ici avec les différents modules. Et sur la partie basse, donc ça c'était la petite chose que je voulais faire. Donc j'avais sauté le deuxième tiroir avec le fond et j'ai fait un peu de la bricole pour pouvoir mettre ici un profilé avec possibilité. Donc j'ai mis des vis tout le long pour pouvoir faire un renfort des 2 tiroirs et pouvoir les joindre. Et les 2 bacs. Donc les 2 bacs, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris chez Ikea et avec une petite scie, j'ai enlevé tout pour tour pour que ça puisse rentrer parce qu'au niveau des dimensions, au niveau du cadre, ça rentrait pas forcément. Ils ont un peu des tailles standards et à la fois bâtardes, donc tout ne rentre pas. Les seuls modules qui rentraient, c'était pas des caisses hautes, c'était des caisses basses. Moi, je voulais vraiment une caisse haute pour pouvoir ranger tout le linge à l'intérieur. Donc la partie linge blanc, linge couleur, donc pour le tri c'est plus sympa. Et puis donc ce que j'ai fait, j'ai laissé ici les parties languettes, je les ai seulement coupées sur la partie du milieu. Et après, donc ça c'était une petite astuce où j'ai mis un tasseau en bois, ça permettait, comme dans la longueur il passait pas, il touchait le fond du tiroir. L'idée c'était de le réorienter, le faire pivoter un peu, surélever sur la partie avant. Comme ça, j'ai pas de problème pour pouvoir fermer mon tiroir. Ça passe au niveau du fond et ça permet que je puisse mettre mes 2 corbeilles et qu'il n'y ait pas de pointe bloquant au niveau de la fermeture. Un autre point aussi que je trouvais pas hyper esthétique dans la buanderie, c'était ici, on a le boîtier de raccordement, donc tout ce qui est téléphonie, internet, etc. Et clairement on voit les fils qui sont apparents et c'est pas très jojo. Alors ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait faire un trou dans le plan de travail au fond à gauche, comme ça se verra pas. Et du coup je vais utiliser une scie cloche pour pouvoir faire mon trou et faire le passage de câble au fond à gauche, comme ça se verra pas. Et puis visuellement ici ça pourra masquer tous les câbles qui dépassent, qui sont un peu moches dans la buanderie.
Bah, c'est parti, je pense que je vais utiliser un petit embout, histoire de pouvoir passer mes 4 câbles devant. Je pense que je vais utiliser l'embout moyen comme ça. Au moins ça me permettra de passer mes 4 câbles avec mes têtes qui sont plutôt grosses. Parce que si je choisis celui-là, à mon avis, je pourrais pas tous les passer. Et les autres ils sont beaucoup trop gros. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On replay. Alors en début de vidéo, je vous parlais du budget total pour la réalisation de l'aménagement de la buanderie. Donc si on commence nous par la partie basse, donc avec le mobilier, donc on avait pris des caissons chez Ikea, à la base ce sont des caissons de cuisine, donc on en avait un en 60 cm, donc qui nous a coûté 202 € avec la composition de 3 tiroirs, un de 80 qui nous a coûté 185 €. On avait aussi donc fait un rajout de façade de tiroir donc qui nous servait de porte pour avoir l'accès à l'eau, qui nous a coûté 13 €. En petit plus, donc les choses qu'on a rajoutées sur les meubles qui n'existaient pas, c'était les poignées. Donc au niveau des poignées, j'avais pris sur Amazon, donc je mets tous les liens bien évidemment en descriptif pour les choses qu'on a pu acheter. Donc les poignées, on en avait 10, ça nous a coûté 12,99 €. Donc c'était des poignées en inox brossé qu'on a rajouté sur le meuble. Après, donc on avait pris un plan de travail chez Castorama qui nous a coûté 139 € avec une finition brillante, laquée, un peu étoilée. Ensuite, donc sur la partie haute, donc ça c'est la partie modulaire, ça aussi on l'a pris chez Ikea, comme nos caissons. Donc là, je vais vous dire en détail donc ce que ça nous a coûté. Donc les choses principales, donc c'était déjà les crémaillères qu'on voit ici, donc pour la fixation des équerres, donc ce qu'ils appellent eux consoles, et des rails de montage. Donc les équerres, on en a pris au total 18, donc c'est ça, les équerres qui permettent de fixer les tablettes, séchoirs et les différents modules qui existent pour les étagères. Les crémaillères, on en a pris 4, donc au total ça nous a coûté 32 €. Pour les rails de montage, on en a pris 3, ça nous a coûté 9 €. Ensuite, donc pour les différentes compositions de nos étagères, sur le meuble de 60 cm, on a pris 3 tablettes. Donc les tablettes en 60 cm,
Elles nous ont coûté 24 €. Et après, donc, on en avait pris aussi pour notre meuble de 80 cm, où là aussi on en avait pris 3. Ça nous a coûté 30 €. Ici, donc, on avait une corbeille de rangement qui nous a coûté 13 €. Les séchoirs donc, qu'on trouve ici, dont on en avait pris 3, ça nous a coûté 24 €. On a pris une tringle pour faire sécher, donc à 5 €. Ensuite, les boîtes de rangement. Donc les boîtes de rangement, c'était celles que je vous avais montrées dans la vidéo, là, qui nous permettent de faire le tri entre le blanc et le couleur. Donc ça, c'était pris chez Ikea aussi, et ça nous a coûté 22 €. J'avais pris en additionnel un profil perforé, donc c'est ce qu'on trouve en fait à l'intérieur du tiroir, qui a permis de faire la jonction entre les deux. On voit juste ici. Donc c'était un profil d'1 mètre. Donc moi je l'ai coupé en deux pour pouvoir en faire un de chaque côté du tiroir. Donc le profil d'1 mètre, il est à 11,15 €. Et après, donc, ce que je compte pas trop, c'est la partie visserie. Donc visserie, on était à 10 €, on va dire, pour l'ensemble des vis, à la grosse, pour tout ce qu'on a pu mettre pour cette composition-là. Sachant que j'ai pas compté le gros électroménager, nous on a une machine à laver qu'on a depuis à peu près 6 ans, qui fonctionne toujours d'ailleurs, et à l'époque on l'avait payé 200 €. Donc voilà, si on comptait une composition globale avec le gros électroménager, juste avec le lave-linge qui fait aussi sèche-linge, à 200 €, on était sur un total de... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous donnera des idées peut-être pour votre futur aménagement de buanderie. Nous on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo qui sera sur la partie extérieure. J'ai demandé à monsieur de nous faire une entrée un peu digne de ce nom. Donc il y a un peu de boulot, ça fait plusieurs semaines, voire mois qu'on est dessus, parce qu'on essaye de jongler aussi un peu avec le travail. Donc comme on est aussi amateur, ça nous prend un peu plus de temps que prévu. Donc là on est sur la partie montage des parpaings. J'espère partager ça assez rapidement avec vous pour vous montrer l'évolution avant-après de notre extérieur.